Pour moi, le développement, c'est le moyen de se reposer des questions, de se remotiver, de changer de stratégie, d'être agile quelque part. C'est vraiment l'essence même d'une coopérative, c'est la vie, quoi. Scoping, première. Donc scoping, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? On travaille essentiellement comme maître d'œuvre sur des opérations, soit publiques, soit privées, dans le monde de la construction. Vous avez mené plusieurs projets de croissance. Qu'est-ce qui vous a poussé à mener ces projets ? À l'origine, on s'est retrouvé dans une situation où on subissait notre croissance, avec des croissances à 2 chiffres, alors qu'on n'était qu'une douzaine ou une quinzaine de personnes. On avait un développement, mais non maîtrisé. Par contre, humainement, c'est très difficile, parce qu'on est en prestation de service. Et donc la première idée, c'était de dire, on se développe, et on le maîtrise. Sur les premiers plans de développement, pour vous, les objectifs pour Scoping, c'était quoi ? Alors, on avait des objectifs qui étaient des objectifs d'obtenir du confort. On est passé quand même d'un monde de l'artisanat et donc avec beaucoup de temps passé à un monde beaucoup plus construit, beaucoup plus structuré. Comment vous avez construit ce plan stratégique ? Mais à l'époque, on avait besoin d'un regard extérieur, ne serait-ce que pour se poser. Et donc, on est passé par un conseil, quelqu'un qui nous a accompagnés, qui nous a apporté surtout les méthodes de travail pour poser la stratégie, pour faire à la fois les diagnostics internes et externes, avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'allait être notre métier dans quelques années, etc. Quelle était la problématique de ce plan de développement ? On va entamer notre 4e plan de réflexion stratégique. Le premier qui a été l'initiative a été de structurer la coopérative, de l'organiser. Parce qu'une société de 15 ou de 20 personnes, ça ne fonctionne pas pareil quand on arrive à 30, à 35, à 40, etc. Le deuxième temps, avec la transformation numérique, nos métiers sont en train de beaucoup bouger. On parle beaucoup maintenant de maquette numérique, ce qu'on appelle le BIM, mais ça révolutionne nos métiers. Qui dit révolution dit qu'il y a des morts, et qu'il y a des survivants, et qu'il y a des nouvelles opportunités. Donc c'est un vrai enjeu. C'est vraiment une transformation de fond de l'entreprise, avec un premier plan de formation très fort de 6 ou 7 personnes. Et donc, dans cet univers-là, quelle place on prend et comment on fait pour avoir toujours un développement maîtrisé, asseoir une certaine diversité et se prémunir des coups durs. On a eu également la volonté de modifier un peu notre panel de clients. On s'aperçoit que dans le modèle économique français, il y a moins en d'argent public, donc plus en plus un travail qui se fait vis-à-vis des promoteurs privés, par exemple. Et puis également, on a voulu essaimer notre modèle en région. Avoir une assise nationale, alors qu'on était très centré région parisienne. Donc là, c'est un essaimage structuré, de construire des bébés scoping. Comment on finance cet essaimage-là ? On va lever des fonds auprès de nos partenaires à la fois bancaires, historiques, et bien sûr avec les outils du mouvement. Entre Socoden et Sophiscope, c'est les 2 outils du mouvement coopératif qu'on utilise. Après, dans un projet de développement, ce qui est le plus important, c'est de gérer sa trésorerie. D'où l'intérêt de lever des fonds, d'avoir la bonne mesure, enfin la bonne taille, le bon dimensionnement du plan de développement. Être en scope, qu'est-ce que ça change ? Pour moi, dirigeant de coopérative, j'ai un devoir également de m'assurer de la pérennité de la coopérative. C'est ça le plus important. Pour moi, la stratégie, c'est pas un truc que décide la direction et qu'elle impose à ses équipes. C'est quelque chose que peut-être la direction va insuffler, impulser. Voilà, c'est notre rôle à nous de dirigeants, d'apporter de l'information. Est-ce que dans le mouvement coopératif, il y a des outils justement qui aident au moment de la réflexion ? Dans le mouvement coopératif, ce qu'on y trouve, c'est les bonnes pratiques ou les retours d'expérience d'autres coopératives. Donc une mise en réseau. C'est une mise en réseau. Et je pense que c'est une des plus grandes richesses du mouvement. C'est cette capacité à porter par l'exemple des vraies réussites, mais également des difficultés. Dans ces difficultés-là, comment on les combat, etc. Si tu avais 2-3 conseils à donner, tirés de votre expérience ? Donc le gérant ou le dirigeant d'une coopérative, il faut qu'à un moment ou à un autre, il soit en capacité de sortir de sa coopérative et de voir ce qui se passe à côté. Mais au moins de participer à des animations de réseau organisées par chacune des unions régionales. C'est vraiment pour moi un des points importants, c'est de ne pas rester seul. J'hésite à me lancer. Comment tu m'encourages ? Moi, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut mettre en avant. C'est à la fois le confort de vie et la pérennité de l'outil, donc de la société, de la structure. Parfait.
Merci beaucoup. Bon, Merci beaucoup à toi.